Bonsoir. Croque-tu. Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Bon, tu l'as vu dans le titre, on va se transformer en cochon, hein. Plutôt essayer, hein, parce que c'est pas très réaliste hein, quand même, c'est un petit peu raté hein. Donc on va vraiment tout faire nous-mêmes, de la sculpture à la prothèse en passant par le maquillage, la couleur, bref. Tout. Ça m'a pris une semaine et c'est absolument horrible. Voilà, je suis un petit peu déçu quand même. Franchement, les contours, c'est juste horrible. Mais bon, vous allez faire abstraction de ça. C'est la première fois que je fais ça. Donc, s'il vous plaît. Ça faisait hyper longtemps que je voulais tester les prothèses en latex ou en gélatine, des trucs comme ça, le make-up, effets spéciaux. C'est un truc que j'ai dans la tête depuis des années et des années. J'ai regardé une émission il y a des années, ça s'appelle Face Off et ça existe toujours et c'est ça qui m'a influencé dans le maquillage et tout. Et franchement, mais de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est juste trop cool, même si ça rend pas bien, c'est juste trop bien. Je suis trop content de vous montrer ça. Et bien allons-y maintenant. Donc, on se retrouve dans la salle de bain, on va faire l'empreinte de mon visage. Oui, je sais, j'ai un petit truc un petit peu spécial sur la tête hein. J'ai protégé en fait mes cheveux puisque sinon, si je ne le fais pas, je vais devenir chauve. Ce qu'on va venir faire, c'est l'empreinte du visage pour ensuite faire le moule, pour avoir quelque chose sur quoi travailler et pouvoir fabriquer notre petite prothèse. Donc je vais tout vous expliquer dès maintenant puisque après je ne pourrai plus parler étant donné que j'aurai un petit peu plein de choses sur la tête hein. Il est très important d'être accompagné lors de cette étape parce que ça peut être très dangereux. Donc je vais venir appliquer premièrement de la vaseline sur mes sourcils et tous les endroits où j'ai des cheveux en fait, puisque j'ai pas envie que ça parte quand je démoule le truc. Ça me rappelle une petite vidéo ça. Donc l'étape numéro 2, ça va être de l'alginate. Cette chose là qui coûte extrêmement cher, c'est une poudre comme ça qui va permettre en fait de faire l'empreinte. Parce que si vous êtes un petit peu calé sur le sujet sur YouTube, il y a plusieurs petites vidéos qui montrent comment est-ce qu'on fait ce moulage et plusieurs sont fausses puisque il y a des gens qui utilisent directement les bandes de plâtre et il faut pas faire ça. C'est certes économique mais franchement niveau sécurité il y a bien mieux. En fait les bandes de plâtre ça peut vous brûler la peau apparemment. Donc vraiment utiliser de l'alginate. Franchement c'est plus cher mais c'est beaucoup plus sécure. En fait pour ceux qui font partie de la team appareil dentaire, ce truc là c'est les dentistes qui l'utilisent pour prendre les empreintes de vos dents. Et donc deuxième étape, une fois que j'aurai l'alginate qui aura tout recouvert sur mon visage, je prendrai les bandes de plâtre et je les mettrai pour recouvrir entièrement, pour faire une deuxième couche et ressouder tout ça, que ce soit beaucoup plus solide. Comme ça quand on enlèvera l'empreinte, ce sera beaucoup plus solide, ça se cassera pas et on pourra couler le plâtre directement dedans. Là ce qu'on va faire c'est appliquer le produit du haut vers le bas puisqu'avec la gravité bah, ça retombe hein. Allons-y. Oh mon dieu. Oh mais ça coule partout. Oh, mince j'ai pas mis de vaseline sur mes sourcils, sur mes cils. Oh, vite, non mais la grosse boulette. C'est hyper stressant franchement. Donc une fois que cette pâtée toute gluante a terminé de sécher, on vient prendre les bandes de plâtre, on les plonge dans l'eau et on en fait, on recouvre tout en fait, hein. On recouvre absolument tout jusqu'à ne plus rien voir, on laisse quand même les trous pour respirer et puis bon bah après il faut laisser sécher, voilà. Ensuite on enlève. Oh my god, c'était très spécial, c'est extrêmement spécial en vrai. Ça va, j'ai toujours mes sourcils, j'ai toujours mes cils, je suis plutôt content. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 2, le moulage. Donc pour cela, on vient reprendre la vaseline, vous allez pas arrêter de la voir dans cette vidéo, et on la tartine partout. Après, on prend le plâtre, on poudre, on mélange tout ça, et on plonge tout ça là-dedans, là on remplit absolument tout. Le lendemain matin, c'est tout sec, on peut démouler. Ça m'a pris bien 10 minutes pour démouler tout ça, donc prenez votre temps pour ne rien déchirer, ne rien casser. On ponce un petit peu pour enlever tous les petits grains, tous les petits défauts. Et puis bah voilà quoi. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Ensuite, on passe à la sculpture et là, je prends de l'argile rouge. J'ai fait tous mes petits outils de sculpture tout seul parce que vu le prix, c'était pas possible. Donc là, les images vont parler d'elles-mêmes puisque bah il y a trop rien à expliquer. Je place la pâte vraiment grossièrement au début et on va aller petit à petit dans le détail. Excusez-moi, monsieur, je suis trompé.
excusez-moi. D'accord. Revenons à nos cochons. Oui, bien sûr. Donc je m'aide d'une photo de Ned Cochon. C'est très très glamour tout ça. Mais au moins on a un modèle. On peut faire en sorte que ce soit réaliste un minimum. Et maintenant on apporte un petit peu de texture par-ci par-là pour que ça apporte justement ce réalisme en plus. Ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre de la gélatine et donc pour ça j'ai entouré le museau d'argile. Je vais couler du plâtre ici, donc ça va recouvrir tout le museau, ce qui fait qu'ensuite on va avoir un négatif du museau. Je vais démouler le moule. On laisse tomber les explications, c'est incompréhensible. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'on aura un négatif avec le moule. On superposera les deux et on injectera de la gélatine à l'intérieur. Point final, vous verrez le reste en vidéo. Donc on reprend la vaseline, on retartine tout ça bien correctement pour pas que ça accroche. Et là on reprend le plâtre au plâtre, on mélange tout ça. J'applique la première couche avec le pinceau pour avoir le maximum de détails et après je remplis absolument tout. On laisse sécher tout ça une bonne nuit et on retrouve le négatif du moule par la suite. Donc je sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu la vidéo où je mettais la gélatine. Mais donc on reprend la vaseline, on tartine tout ça. Donc après avoir injecté la gélatine et superposé les deux sculptures, et ben on se retrouve avec le nez tout correctement. On démoule et puis on vient peindre tout ça. Là je prends l'Infable Total Cover, mon chouchou même pour la sculpture. Je fais une première base avec ça, ce qui fait que ça va s'adapter à la couleur de ma peau. Et donc je viens prendre mes peintures à l'eau que vous avez déjà vu dans une vidéo, ça fait très très longtemps, c'est de la marque Snazaru. Et donc je viens mélanger les couleurs pour faire toutes les teintes qui m'intéressent, que je souhaite. Je vais pas passer de plombe là-dessus, ça faut faire à l'œil, voilà. Bon, et on commence enfin une vraie vidéo face cam. Donc ça y est, à ce stade-là, on a terminé la prothèse. Voici à quoi ça ressemble. Je vous ai pas montré toutes les étapes de la peinture parce que c'était un petit peu long. Une fois que vous avez compris le principe, c'est bon. Et donc, on va enlever ceci. Et ça fait vraiment bizarre en vrai. Les bords sont dégueux, hein. C'est une première fois. Donc, s'il vous plaît, soyez clément, hein. Merci. Bonsoir. Donc du coup j'ai déjà fait ma base avec tout poudré et tout. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller cette petite prothèse avec ce petit tube de colle. Déjà il faudrait que je sache comment l'ouvrir. Donc on prend notre petit bébé et on vient mettre de la colle sur tous les rebords dégueux. Voilà. Ce qui est cool, c'est que du coup, comme on a fait le moulage de notre tête avant, ça s'adapte parfaitement à la forme du visage en fait. Et ça, c'est trop cool. Et comme je l'avais prévu, les contours sont dégueux. Bon, je pensais faire une vidéo extra longue en face cam. Oh mon dieu, ça va se décoller. Mais je vais me dépêcher parce qu'en fait, c'est hyper compliqué à parler. Je peux pas sourire parce que sinon ça se décolle. J'en peux plus. Je viens à peine de commencer le tournage en face cam que j'en peux plus. Non, rigolons pas. Ah et voilà les gros, que cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Entre guillemets. Conclusion, j'aime plutôt pas mal la prothèse avec la sculpture et tout. Mais par contre les bords, bon, on est tous d'accord, c'est dégueu, hein. Franchement, je sais pas comment je vais faire pour la prochaine fois. Je ne sais absolument pas. Il faut vraiment que je corrige ça et que j'arrive à maîtriser ce truc. C'était la première fois que je faisais ça et franchement c'était trop cool. Même si je me suis couché tard pour terminer ces trucs là, que ça rentre pas super bien, je me suis trop amusé. Donc dites-moi si vous voulez revoir des vidéos comme ça avec des prothèses comme ça, parce que franchement je serais trop heureux d'en faire. Mais vraiment, que ce soit pour Halloween ou je ne sais quoi, il n'y a pas besoin d'occasion pour faire ça. Donc sinon, revenons à une outro normale. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Partage la vidéo si ça t'a plu, si tu l'as trouvé chelou. En effet, hein. J'avoue que c'était très chelou, hein, quand même. À part ça, si tout va bien, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi et mon petit copain, on vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous.